Hello, bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez doubler votre chiffre d'affaires en peu de temps. Je vais vous donner les stratégies que j'utilise dans mon entreprise et que plusieurs aînés utilisent dans leur entreprise qui leur permet d'avancer petit à petit et de croître leur chiffre d'affaires au fur et à mesure que le temps passe, malgré la crise, malgré les choses qui peuvent arriver. Alors, je vais vous donner ces stratégies-là. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et bienvenue. Comment faire pour doubler son chiffre d'affaires lorsqu'on travaille, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on travaille en ligne ou hors ligne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à ce que son entreprise parte toujours de l'avant? Je vais vous donner quelques stratégies ici. Alors, la première chose que je veux partager avec vous, c'est que lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez vous assurer de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une logique de vous voulez que votre chiffre d'affaires augmente, vous aurez besoin de réinvestir dans votre entreprise, de réinvestir en termes de marketing, de réinvestir en termes de communication, en beaucoup de choses pour permettre, n'est-ce pas, à votre base clientèle de croître. Mais si vous amusez à avoir pour seule source de revenus votre entreprise, vous n'aurez pas assez de moyens pour réinvestir à chaque fois. Parce que vous-même, vos charges personnelles vont vous coûter beaucoup d'argent, vos employés, etc. Même si vous n'avez pas d'employé au début, ça ne sera pas facile pour vous, n'est-ce pas, de réinvestir dans votre business pour avoir beaucoup de revenus. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de vous assurer de créer plusieurs sources de revenus. Quel que soit ce que vous avez comme entreprise, que ce soit dans la restauration, dans le digital, dans l'immobilier, n'importe quel domaine que vous faites, vous pouvez être en mesure d'ajouter une source de revenus à ce que vous faites. Imaginez un instant, vous créez votre entreprise qui a 6 mois d'existence et vous-même, vos dépenses personnelles, vous payez vos loyers avec l'argent de l'entreprise, vous payez votre nourriture, vous payez beaucoup de choses avec l'argent de votre entreprise, vous payez vos employés, etc., etc. Comment est-ce que vous allez avoir de l'argent pour investir dans votre business? Pourquoi est-ce que la plupart des entrepreneurs échouent ou n'avancent pas ou ont souvent besoin de soit un 5 000 € pour se relancer, besoin d'un 10 000 € pour se relancer? Et souvent même, il y a des entrepreneurs qui ont juste besoin de 2 000 € mais qui n'arrivent pas. Parce que la seule source de revenus qui est leur entreprise. Si par exemple, une femme fait dans la restauration, cet argent de restauration-là, elle l'utilise pour ses dépenses personnelles, elle l'utilise pour payer son blé, elle l'utilise pour tout. Ça fait qu'elle n'a même pas, dans les caisses de son entreprise, il ne serait-ce que 1 000 €. Quand tu en as fait, il faut que tu aies un certain fonds de côté sur lequel tu n'as pas de projet. Ça va te permettre d'avancer rapidement. Donc, tu dois avoir une source de revenus en plus. Si tu fais dans la restauration, tu vends de la nourriture, tu vends des produits, tu vends, je ne sais pas, trouve une autre source de revenus. Si tu fais de la restauration, tu peux former les gens en cuisine. Tu peux faire écrire un livre de cuisine. Si tu fais dans l'immobilier, tu peux former les gens dans l'immobilier. Il y a plusieurs choses que tu peux faire, mais je t'en supplie, je vous en supplie, ne vivez pas du seul revenu de votre entreprise. C'est dangereux, ok? C'est dangereux. Comment est-ce que vous allez faire pour faire avancer votre entreprise dans ces conditions-là, ok? Vous devez vraiment faire attention à ça. Parce que voilà ce qui se passe. Lorsque vous ne dépendez que de cette source de revenus-là, vous avez l'impression que tout tourne autour de votre entreprise. Tout tourne autour de votre entreprise. Lorsque l'entreprise a un souci, vous-même vous êtes malade. Parce que si l'entreprise ne tourne pas bien, vous ne mangez pas. C'est dangereux. Moi, par exemple, voilà, je fais du e-commerce, j'ai mes boutiques d'e-commerce, etc. Ça fait que, en plus même des formations que je fais, j'ai toujours des produits à vendre. J'ai toujours quelque chose à vendre. Je vends toujours des choses, ok? Ça, en fait, ça me permet d'asseoir mon entreprise et de lui donner une base solide. Et ce n'est pas la seule chose de faire. Si ton entreprise fait 1 000 € aujourd'hui, il faut que tu travailles, que tu trouves des stratégies pour que cette entreprise te fasse 2 000 € demain, te fasse 3 000 €. C'est comme ça qu'on grandit. Ne restez pas statique. Ne restez pas statique. Un entrepreneur à succès n'est pas statique. Son chiffre d'affaires est
tout le temps en train de croître. Regardez par exemple l'histoire de cet entrepreneur qui faisait dans l'automobile. Il faisait dans l'automobile, il vendait des pièces pour les voitures, etc. Et pendant la crise sanitaire, il est en Europe, pendant la crise sanitaire, il était obligé de fermer son entreprise. Quand il était obligé de fermer son entreprise, il s'est reconverti, vous savez, il s'est reconverti, il a pris des couturiers, il a fait un marché avec eux, il s'est reconverti en fabricant de masques. En fabricant de masques, il fabriquait les 5000 masques, les 10 000 masques. Il a réinvesti tout l'argent qu'il avait dans ce business. Mais imaginez, s'il n'avait pas d'économie, il n'avait rien. Comment est-ce qu'il allait rebondir face à la crise? Voilà un peu. Vous devez être toujours prêt et préparé. Une chose que vous devez savoir, si vous gagnez beaucoup d'argent aujourd'hui dans votre business, ce n'est pas évident que ce soit pareil dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, vous devez être prêt à rebondir une fois si le business dans lequel vous lancez ne marche pas, ok? Vous devez être prêt à rebondir. Donc, ça, c'est la première chose. Assurez-vous à avoir au moins 2 sources de revenus. Pour ceux qui travaillent, moi, ce que je conseille à ceux qui travaillent, c'est quand tu travailles, tu es en emploi, tu es salarié, l'argent de ton business ne dépense pas du tout. Ne dépense pas tes bénéfices. Utilise cet argent-là pour bien asseoir ton entreprise et ça va te permettre en fait de plus tard être all-in, de plus tard démissionner, de plus tard te consacrer à ton entreprise. Parce que tu auras eu beaucoup d'économies, ok? Ce n'est pas le moment parce que tu as un business, que tu travailles, tu vas faire des extras dans les dépenses, etc. Non, non, ce n'est pas le moment. C'est le moment de vraiment économiser pour te permettre de quitter ta situation de salarié demain. La deuxième chose que vous pouvez faire en tant qu'entrepreneur en ligne, ok, je vais parler dans ce cas-là du business en ligne, de ceux qui veulent avoir des revenus avec Internet, etc. La deuxième chose que vous devez faire lorsque vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, le doubler, c'est de maîtriser votre client idéal. Maîtriser votre avatar client, votre buyer persona. C'est quoi? C'est la personne en fait qui est capable d'acheter chez vous, d'acheter votre offre, d'acheter votre produit, votre service, sans se plaindre de vos prix, sans demander à ce que vous diminuez vos prix, sans se plaindre. C'est-à-dire que c'est la personne qui voit en votre produit, en votre service, une solution idéale. Ok? Et cette personne-là, vous devez être capable de la définir clairement. Ok? Son âge, le genre, si c'est une femme, ok? Si c'est une femme, son âge, ses revenus, qu'est-ce qu'elle gagne comme revenu, ses habitudes, quels sont les problèmes qui l'empêchent de dormir la nuit, quels sont les problèmes qui font que vous, quand vous vous positionnez avec votre solution, la personne dit, ah, ça c'est la solution que j'attendais, ça c'est le produit que j'attendais, ça c'est le service que j'attendais. Vous devez maîtriser votre avatar client. Plus vous maîtrisez votre avatar client, vous serez en mesure de proposer des offres adaptées aux problèmes de cette clientèle-là. Ça va vous permettre d'attirer le maximum de personnes. Plus les clients se retrouvent en vous, mieux ils auront la capacité, l'habileté, la facilité à acheter chez vous. Vous devez vraiment faire attention à cela. Toute entreprise, tout business en ligne, toute entreprise en ligne qui veut réussir, doit s'assurer de ces choses. Si tu as comme objectif clientèle, comme cible les adolescents, tu dois savoir le type de musique que les adolescents écoutent, quels sont le sujet de leur conversation, etc., etc. Il y a plusieurs choses et tu dois être très précis à ce niveau-là parce que tout ce que tu vas faire comme communication va tourner autour de ce que tu sais de ta clientèle, ce que tu sais de ton avatar client. Utilise ces clés-là. Définis ta cible clairement, ok? Tu prends un cahier, ok? Tu prends un cahier et tu écris en fonction de ton entreprise, tu définis clairement ce qu'il en est. Ça va te permettre, n'est-ce pas, d'avoir des stratégies adaptées, élaborées et ciblées par rapport à ta clientèle. Avant de terminer la vidéo, est-ce qu'il y a des gens qui sont allergiques à l'argent sur cette chaîne? J'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont allergiques à l'argent. Bon, il y a des gens qui sont allergiques à l'argent, hein, qui n'aiment pas l'argent, qui ne veulent pas gagner beaucoup d'argent. Ok, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes allergique à l'argent, avant de terminer la vidéo, je vous suggère de quitter sur la vidéo, de quitter la chaîne. Ici, on veut des gens qui ont pour objectif de devenir vraiment, d'avoir des entreprises solides, des entreprises qui te permettent de payer tes factures, de payer tes employés, d'être rentable, qui te permettent vraiment d'avancer
sereinement. Avant de viser de devenir milliardaire, il faut viser déjà d'avoir une entreprise stable, ok? Et soyez fiers de vous. Lorsque vous avez une entreprise, vous arrivez à payer, à vendre vos produits, vous arrivez à payer vos employés, vous arrivez à vous-même payer vos charges, vous arrivez vraiment à tenir les rênes de l'entreprise. Soyez fiers de vous, ok? Soyez fiers de vous. C'est une première étape et c'est à cette étape-là, lorsque qu'on avance pour vraiment viser loin, ok? Donc, ceux qui sont allergiques à l'argent, j'espère que vous avez quitté la vidéo. Maintenant, ce que je vais dire, je dis ça à mes personnes, à mes gens de cette chaîne-là, aux ambitieux d'Internet, aux personnes qui veulent vraiment faire des revenus. Ce que vous devez faire aussi, lorsque vous vendez des produits sur Internet, ne soyez pas gênés de contacter des influenceurs, pour qu'ils fassent la promotion de vos produits. Ok, aujourd'hui, il y a dans tous les domaines des influenceurs. Si vous vendez dans votre pays, il y a des gens, des influenceurs sur Instagram qui ont des communautés. Il y a certaines règles pour choisir des influenceurs qui ont une communauté derrière eux et qui peuvent faire la promotion de votre produit, ok? Un influenceur en moyenne, si vous lui donnez, vous communiquez avec lui, vous n'êtes pas obligé de prendre des influenceurs chers pour un début, des influenceurs qui peuvent utiliser vos produits et vous permettre par exemple de gagner des clients, de gagner ça 10, 20, 30, 50 clients selon le contrat que vous avez négocié avec eux. Mais n'hésitez pas à aller vers eux, à démarcher les influenceurs et à trouver un influenceur qui va avec votre produit, dont l'audience serait intéressée par votre produit. Lorsque vous arrivez à faire ça, vous pouvez les contacter et je vous assure, si vous dans votre stratégie, vous travaillez avec les influenceurs, vous allez voir que ça va vite. Ça va vite. Surtout, par exemple, il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, etc. Là-bas, en fait, le marché des influenceurs, c'est juste de ouf parce que vous pouvez être dans n'importe quelle niche, il y a des influenceurs. Dans n'importe quelle niche, il y a des influenceurs. Et en Afrique ou en Europe, par exemple, ou dans le marché francophone, c'est plus restreint, mais n'empêche qu'il y en a, ok? N'empêche qu'il y en a. Comme je dis tout le temps, pour ceux-là qui sont aux États-Unis, par exemple, je leur dis la plupart du temps, je dis, tu es assis dans l'argent. Tu ne sais pas que tu es assis dans l'argent. Si tu ne fais rien, tu es encore aux États-Unis, que tu ne fais rien, franchement, tu gaspilles seulement. Tu gaspilles. Donc, les amis, voilà en fait. Vous devez, voilà, contacter les influenceurs, utiliser-les pour gagner de l'argent avec vos business en ligne. Rien ne vous empêche de le faire. Déjà, pourquoi est-ce que vous devez vraiment avoir confiance aux influenceurs? C'est que déjà, ils connaissent leur job, ils savent comment faire la promotion des produits des autres. Ils sont là, en fait, c'est leur travail, ok? C'est leur travail. Vous avez, en fonction de votre personne, en fonction de votre clientèle cible, définir un influenceur qui va avec dont l'audience va avec votre clientèle cible et vous allez vraiment travailler avec lui pour avoir des résultats. Ça, c'est déjà ça et c'est une très bonne méthode pour faire augmenter son chiffre d'affaires. Ce que je peux, la dernière méthode que je vais vous donner ici, c'est en fait, vous devez savoir quel réseau social est vraiment adapté à votre business, ok? Si vous, par exemple, en fonction de votre cible, vous êtes plus présent sur Instagram, ok, il faudrait évaluer si il n'y a pas une partie de votre cible aussi sur Facebook pour voir si vous pouvez avoir travailler avec un autre réseau social. Travailler avec un autre réseau social, ça vous permet d'attirer encore plus d'audience. Ne vous focalisez pas uniquement sur un réseau social, ok? Vous pouvez vous focaliser sur un réseau social, mais lorsque vous êtes en train de travailler sur une stratégie d'expansion, vous devez être en mesure de voir, ok, est-ce que je crée une chaîne YouTube? Est-ce que je me lance
lance sur Facebook ou si je suis sur Facebook uniquement, est-ce que je me lance sur Instagram? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Apprendre les codes du nouveau réseau social sur lequel vous voulez vous rendre visible pour avoir de nouveaux clients, ok? Ça va vous permettre d'envoyer votre entreprise à un autre niveau. Parce que c'est clair que si vous êtes représenté sur un seul réseau social, vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous allez sur un autre réseau social. Et ça, vous devez le savoir. Je veux que vraiment vous appliquiez ces choses dans votre business. Vous allez voir les résultats. En dernier lieu, quelque chose qui marche vraiment sur les réseaux sociaux, c'est les jeux concours. Les jeux concours, vous devez utiliser les jeux concours. Par exemple, vous pouvez faire gagner quelque chose aux gens s'ils like, s'ils partagent, s'ils commentent votre page, vos publications. Ça, surtout si vous avez pour cible les femmes. Les femmes aiment beaucoup participer aux jeux concours où elles peuvent gagner une perruque, où elles peuvent gagner un sac, etc. Ça va vous permettre d'avoir de la visibilité. Et si vous avez de la visibilité, bien sûr, les clients vont venir. Les jeux concours marchent de ouf quand vous savez les faire, ok? Sachez créer de l'engouement et de l'affluence sur vos différentes pages, sur vos différentes plateformes, ok? Vous devez savoir ce que votre audience aime, ok? Communiquer avec votre audience, par exemple, sur les films qu'ils regardent et tout, faire des publications qui sont en rapport avec ces films-là, avec les sujets d'actualité, etc. Ça permet aussi de faire communiquer votre audience, ok? Faites les jeux concours, vous allez voir que les jeux concours marchent. Les gens vont interagir, ils vont communiquer, ils vont partager et c'est bien pour vous. Surtout pour ceux qui ont des marques, qui ont développé des marques, etc. Ça marche très bien. Alors, toutes ces méthodes que je vous ai données dans cette vidéo, si vous l'appliquez dans votre business, vous allez voir simplement vos résultats croître, ok? Je vous encourage à les mettre en application et dites-moi comment est-ce que vous vous en sortez. J'ai mon mail dans la barre de description. Il y a toutes les infos pour me contacter dans la barre de description. J'aime bien savoir comment est-ce que mes abonnés évoluent. Je prendrai un plaisir de répondre à vos mails. Alors, on se dit à la prochaine vidéo, les amis, et à votre succès. Bye.